Mesdames, Messieurs, chers amis, à la veille du 75e anniversaire de la création du service public d'EDF que nous célébrerons demain devant la résidence Marcel Paul, j'ai évidemment en tête l'énergie, la capacité à mettre l'accent sur ce qui nous rassemble de ceux qui, dans le sang et les larmes de la libération, ont payé de leur vie leur engagement pour la liberté, pour l'intérêt suprême de la nation. Ceux-là, même qui ont construit des acquis sociaux extraordinaires, le droit de vote des femmes, les grands services publics de la SNCF, la fonction publique, les droits nouveaux pour les salariés. J'évoque en ce début de propos cette énergie d'une certaine manière originelle pour dire que au moment où nous traversons une crise sanitaire sans précédent, qui a révélé d'ailleurs à quel point l'hôpital avait été abîmé, à quel point la santé est fragile, au moment où cette crise bouscule la vie des familles, tape à la porte des entreprises, au moment où cette crise montre les fragilités de la planète, met l'accent sur les renoncements en matière de souveraineté industrielle, sur l'ardente obligation de construire de la souveraineté alimentaire à partir de la force de nos agriculteurs, de nos pêcheurs, avec des réponses à dimension humaine, que cette crise, d'une certaine manière, même si comparaison n'est pas raison, implique que les femmes et les hommes de gauche que nous sommes mettent l'accent sur ce qui nous rassemble plutôt que sur ce qui nous sépare. Or, vous avez appris comme moi que sous pression des appareils politiques parisiens, ceux qui ont d'ailleurs conduit la gauche à l'abîme et qui ont renoncé à ces références originelles, eh bien, les forces politiques des Verts et du Parti Socialiste, peut-être préoccupées par les places plutôt que par ces enjeux de lutte contre la fonte des glaces et de justice sociale, ont acté un acte de division. Face à ça, deux réponses sont possibles. On pourrait baisser les bras, se dire que c'est désespérant de voir qu'on ne tire aucun enseignement de ce qui s'est passé, ou bien au contraire, ne pas se résoudre à rendre service à ceux qui voudraient, comme seule alternative, l'extrême droite et l'extrême argent. Or, l'extrême droite, comme l'extrême argent, reste un danger pour la France et pour la Normandie. C'est la raison pour laquelle, fort de ce constat, conscient de l'ardente obligation de construire des réponses concrètes pour prendre soin des habitants, pour prendre soin de la planète, pour être utile aux besoins des gens, lorsque je vois l'impérieuse nécessité d'être au chevet de l'école, notamment en milieu rural, lorsque je vois la désespérance des étudiants, un pays qui ne se préoccupe pas de sa jeunesse n'a pas d'avenir, lorsque je vois les obligations pour prendre soin des aînés avec les métiers du lien, ou prendre soin des enfants en situation de handicap avec ces beaux métiers du lien mal reconnus, mal rémunérés, très peu considérés, je me dis que notre responsabilité d'hommes et de femmes de gauche, c'est de ne pas lâcher le rassemblement pour être utile, pour gagner, pour lever l'espoir. Je lance donc un double appel aujourd'hui. D'abord, je vais prendre l'initiative d'inviter les quatre forces politiques de gauche, les Insoumis, Europe Écologie Les Verts, les socialistes, les communistes, en me plaçant d'une certaine manière au-dessus des appareils, en leur disant on se met autour de la table et on arrête de déconner. La Normandie mérite mieux que ce que Paris décide à notre place. La gauche mérite mieux que ce que nous lui proposons. Et puis, comme je suis convaincu que si les citoyens ne se mêlent pas de ça, rien ne bougera. Comme je suis convaincu que tous ceux qui font les forces vives de cette région, les syndicalistes, les responsables associatifs, tous ceux qui font tourner au bout du compte la vie, les liens, les solidarités concrètes, l'économie, si tout cela s'en mêle, en écrivant sur Facebook, en contribuant sur Twitter, ou bien même en adressant leurs coordonnées sur rassemblementnormandie@gmail.com, si nous faisons ce double mouvement, alors je suis convaincu que nous ferons la démonstration qu'en Normandie, l'espoir à gauche, non pas pour nous-mêmes, mais pour être utile aux habitants, aux Normands, et être utile au territoire,
eh bien l'espoir à gauche va se lever.